En l'an 1999, une forteresse spatiale extraterrestre abandonnée par son équipage s'écrase sur la planète Terre. Nos plus éminents savants et ingénieurs mobilisent leurs efforts pour tenter de percer les secrets d'une technologie spatiale extrêmement avancée qu'ils baptisent Robotech. Mais des profondeurs de l'espace surgissent alors des envahisseurs inconnus. Leur mission, récupérer l'épave de la forteresse abandonnée et anéantir la civilisation terrienne. Ainsi commence la bataille pour la survie de notre planète. Catapulté contre son gré au sein du conflit, le jeune pilote Rick Hunter se retrouve aux commandes d'un étrange avion de chasse dont il ignore tout le fonctionnement. Hors de contrôle, l'appareil pique droit vers le sol. Mais au lieu de s'écraser, il subit une bien plus étrange transformation. Pendant que le jeune Rick réfléchit à ce qu'il doit faire, les envahisseurs se rapprochent de la Terre. Tandis qu'à bord de la forteresse reconstruite, le commandant Gloval et son équipage inexpérimenté se préparent à affronter les forces ennemies nettement supérieures. 24 objets non identifiés pénètrent dans notre espace aérien, commandant. Et comment se fait-il que nous ne les ayons pas interceptés plus tôt? Lorsque nos canons ont fait feu automatiquement, ils ont absorbé tant d'énergie que nos radars se sont désintégrés. Ces vaisseaux de reconnaissance étaient une ruse. Leur stratégie est d'une habileté remarquable. Lisa, rappelle à la base l'escadrille du lieutenant Fokker immédiatement. Ils sont encore engagés dans la première attaque, commandant. Je doute fort qu'ils puissent se retirer. Ah oui, tu as raison. Merci. Les appareils non identifiés ont améri à 40 km d'ici. Ils semblent avoir émergé, commandant. Donne l'ordre à Prométhée d'envoyer des hélicoptères de reconnaissance. C'est déjà fait, commandant. Ils arriveront dans 5 minutes. Serais-tu télépathe? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un robot gigantesque! Un des envahisseurs, peut-être? Robot ou pas, il n'avance plus. Il reste immobile au beau milieu de la rue. Hé, Minet, viens voir, il y a un robot géant dehors. Oh, dis donc, il est rudement chouette, ce robot. Oh mon Dieu, Jason, tu me fais peur. Il aurait pu t'écraser. Oh, écoute, Minet, je suis plus un bébé, tu sais. D'abord, je vais aller voir le robot de plus près. Allez, viens, on le verra beaucoup mieux par la fenêtre du premier étage. Oh, Jason, attends. Oh, attention qu'il ne se penche pas. Ne te fais pas de soucis, tante, je le surveille. Ici PHP 202. Nous approchons de la zone signalée. Pour l'instant, aucune trace des appareils ennemis. À vous. Roger. RHP 202, approchez-vous avec prudence. Nous les soupçonnons de s'être immergés. Ils nous tirent dessus. Allons-nous-en d'ici. C'est terminé, commandant. Ils ont été abattus. Eh bien, me voilà beau. Commandant impuissant d'un vaisseau non testé et d'un équipage inexpérimenté. Eh bien, commandant, fort heureusement pour nous, le vaisseau a été terminé juste à temps pour la bataille. Quand pensez-vous décoller? Eh bien... Vous êtes prêt, n'est-ce pas, commandant? Alors pourquoi n'avez-vous pas encore décollé, hein? Vous allez croire que j'ai perdu la raison, mais je refuse de mener ce vaisseau au combat avec un équipage de novices qui n'a jamais navigué dans l'espace. Et pour comble de malheur, cette forteresse n'a pas passé tous les essais. Non, sauf votre respect, monsieur le sénateur, nous ignorons même si cette machine peut voler. Si vous me donnez l'ordre de décoller, je le ferai, mais j'irai contre mes principes. Eh bien, je vous donne l'ordre de décoller, commandant J'ai Esker. bien peur que oui, Sammy. Pauvre de nous. Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que tu rêvais d'aller dans l'espace. C'est vrai? Du moins, je croyais. Nous sommes en présence d'une technologie autrement plus complexe que la nôtre. Nous avons reconstruit le vaisseau, certes, mais son fonctionnement nous échappe. J'ai l'impression que vous n'avez aucune confiance en votre équipage. Est-ce donc cela que vous cherchez à me dire, commandant? Mais non, bien sûr. Alors, quel est votre problème? Nous avons englouti une fortune dans cette forteresse. Je ne tolérerai pas qu'elle soit détruite au sol. Sénateur. Non, commandant. Plus d'excuses. Maintenant, décollez. Très bien. Puisque c'est un ordre... Exact, commandant. C'est un ordre. Le SDF est un vaisseau de guerre. Il a été construit à cet effet. Eh bien, mesdemoiselles, notre sort est entre vos mains. Ne nous décevez pas et bonne chance. Nous ne sommes pas prêts pour ce combat. Nous ne sommes pas encore prêts. Oh, regarde. Oh, t'as vu comme il est grand? Prends garde, Jason. Qui sait d'où il peut venir, hein? Regardez, il a bougé la tête. Ah oui, mais il est tombé du ciel. Il a détruit. J'ai jamais vu ça. Il est haut comme un immeuble. Regarde, son dos vient de s'ouvrir. Hein? Oh! Et personne ne le guide. Mais non, voilà le pilote. Oh,
Que se passe-t-il? Où suis-je? Mais qu'est-ce qu'il a, ce pilote? Il est peut-être blessé à cause du choc. J'ai la berlue, ma parole. C'était pourtant un avion de chasse tout à l'heure. Vous pourriez me dire ce qui s'est passé? Je ne rêve pas, ce n'est plus le même engin. D'où vous êtes? Vous voyez à quoi il ressemble? C'est une sorte de robot, on dirait. Incroyable. Vous savez, quand j'ai pris les commandes de cet engin, c'était un avion. D'ailleurs, j'ai même cru devenir fou. Et si Qu'est-ce ce robot qu'il était un raconte, œil cet insensé? transformable? Tu as une de ces imaginations. Croyez-moi, je suis aussi surpris que vous. Bah, surpris de quoi? C'est toi qui es pilote dans l'armée, non? Eh bien, tu sais, à vrai dire, je ne suis pas pilote militaire, moi, je suis plutôt un amateur. Oh, mais alors ce robot... Et j'en sais rien, c'est sûrement une erreur, je me suis trouvé là par hasard. T'es un espion ennemi! Oh, Jason! Moi, un espion? Oui! Mais c'est ridicule, dis plutôt que l'armée s'est servie de moi. Quoi? Maintenant, je suis sûr que c'était un coup monté. Oh, alors tu vas payer les pots cassés? Moi? J'espère que non. Oh bah si! Qu'est-ce que c'est? Enlève ta poubelle géante, abruti. J'ai un chargement militaire à livrer. Allez, bouge. Je sais pas comment ça marche, mais je vais essayer. Bonne chance! Merci. Surtout pas d'imprudence! Ne t'inquiète pas, ça ira. Au revoir! J'espère qu'on se reverra très bientôt. Je n'ai plus qu'à jouer avec toutes ces commandes. Il y aura bien quelque chose qui se produira. En tout cas, je peux voir où je vais. Maintenant, si je savais comment faire pour y arriver... Je t'en prie, Jason, dis-moi que tu n'as rien. Oh, j'ai peur. Vous n'avez rien de cassé là-dedans? Nous n'avons pas une égratignure. À la bonne heure. Les systèmes de contrôle gravitationnel de 1 à 48 sont activés. Je demande confirmation à vous. Roger, ils sont activés. À présent, je passe du contrôle manuel au contrôle par L'objet ordinateur. H24, préparez-vous à partir. Je demande confirmation immédiate pour permission au décollage BSR, je AF74 confirme, à vous. à 140 à vous. 2-4, Une je transmission confirme, urgente du quartier général, commandant Global. Les forces blindées numéro 1 ont achevé les réparations et sont en route pour rejoindre les forces blindées 10 au point de rendez-vous. Merci, Vanessa. Claudia, vérifie si la chambre de combustion a retrouvé sa puissance maximum. Affirmatif pour la chambre de combustion, commandant. C'est parfait. Puissance antigravitationnelle maximum. Puissance maximum de 1 à 10. Système antigravitationnel prêt à fonctionner. Chambre de combustion activée à la puissance maximum et le compte à rebours de contrôle d'induction commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puissance maximum. Activez les systèmes de contrôle antigravitationnel. Le gyroscope est à l'horizontale, commandant. Parfait. Mais que diable s'est-il passé? Corrigez l'assiette du vaisseau, dépêchez-vous! C'est probablement le gyroscope. Non, regardez, les blocs antigravitationnels, ils viennent de se séparer. Qu'est-ce que tu dis? Oh non! Il s'arrache du vaisseau au lieu de le propulser! Oh, pourquoi fallait-il que cela arrive? Nous perdons de l'altitude, commandant. Par pitié, dites-moi que ce n'est pas vrai! Que dites-vous, commandant? Quel cauchemar! Vous n'êtes pas blessés, les filles? Dites! Je veux un rapport complet sur les dégâts immédiatement. Demandez à l'ordinateur un rapport détaillé. Tout de suite, commandant. Je n'ai pas fini d'entendre le sénateur. Mais ce n'est pas votre faute, commandant. C'est moi, le commandant. Prenez garde! Il tombe sur nous! Courons! Oh non! Oh non! Ici Skull, leader de la patrouille Varitech, à vous SDF-1. Mission accomplie, nous avons repoussé les assauts de l'ennemi et contraint les extraterrestres à battre en retraite. Très beau travail, lieutenant Fokker. Laisse-moi parler. Combien
en as-tu abattu? Oh, seulement 10 cette fois-ci. Tu te relâches, Roy? Ne t'avance pas trop, ma chère, je n'ai pas dit mon dernier mot. Est-ce qu'on a des nouvelles de VT-102? Il a atterri à Macross dans une espèce de robot volant. Il a déjà fait plus de dégâts que l'ennemi. Ah, merci Lisa. Mais qui est-ce? Il ne figure pas sur la liste des pilotes de chasse? Ne t'en fais pas, moi je le connais. Il aurait plutôt besoin d'aide. Je ferais bien d'aller voir. Scal Leader à la patrouille. Retournez à la base. J'ai une course à faire. Lieutenant Kramer, prenez le commandement de la patrouille. À vous. Roger, capitaine. Oh, j'aurais dû m'en douter. Je ne peux pas laisser Rick tout seul 5 minutes. Voilà donc ce robot. Ici Scal Leader, j'appelle VT-102. Tu m'entends? Salut Roy, oui je te reçois. Alors, la journée a été mouvementée à ce qu'il paraît. C'est pas une partie de rigolade, vieux frère. Mais que va-t-il faire maintenant? J'en sais rien, mais filons d'ici, ça vaut mieux. Ça y est, ça recommence, j'ai encore la berlue. Cet avion s'est transformé en robot lui aussi. Incroyable. Quelques rafistolages et ton robot reprendra du poil de la bête. Mais ce n'est pas mon robot. Et je ne sais même pas comment ça fonctionne ce truc et ils n'ont pas mis de mode d'emploi, tu penses? Si tu es capable de piloter un jet, tu devrais pouvoir manœuvrer un Robotech. Les commandes sont presque identiques. Tu vas suivre mes instructions. Pour les jambes, tu te sers des 2 pédales. Hein? Et quelles 2 pédales? Je suis en train de les perdre, oui, il y en a au moins 50. Il y en a exactement 57. Je t'expliquerai le fonctionnement de chacune pendant la réparation. Les robots de combat sont classés top secret. Tu comprends pourquoi maintenant? Bon, ça devrait suffire. Fais tourner les propulseurs à bas régime et appuie doucement sur les pédales. Ok, j'espère que tu sais ce que tu dis. Et voilà. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Ouf. Bravo, tu n'es pas bouché toi au moins. Non, je suis pas bouché, je suis pilote. Dépêche-toi, nous partons. Salut, à très bientôt. Il paraît qu'il faut évacuer la ville. Les éclaireurs de reconnaissance ont atterri, commandant. Nous pouvons attaquer. Canonniers à vos postes, chargez les missiles, préparez-vous à couvrir les unités de combat. Programmez la mire, les objectifs sont à longue portée. Faudrait pas traîner, Eric. On nous attend là-haut. Écoute, pour être franc, vieux frère, j'ai pas encore toutes les commandes de cet engin dans la tête. Je ne sais pas ce que ça va donner là-haut. Tire le levier G, comme ça tu passeras automatiquement en module de vol. Le module de quoi? Oh, et puis allons-y. Ah, ce module fonctionne pratiquement comme pour un avion de chasse. Tu pilotes l'appareil de la même façon. Oh non, j'ai oublié mon journal intime. Je dois le récupérer, sinon il tombera entre les mains de Dieu sait qui. Tu n'y penses pas, voyons. Il est hors de question que tu retournes. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de Non, suite. mais reste ici, nous n'avons plus le temps. Tous les canons sont parés pour le combat, commandant Bretagne. Parfait, vous ferez feu sur tout ce qui bougera sur vos trajectoires. Mais surtout, ne tirez pas sur la forteresse. Je veux la récupérer intacte. Les extraterrestres envahissent la ville. En effet, heureusement, les civils ont pu être évacués à temps. Quelle horreur, toute la cité est sous les bombes. J'espère que tout le monde a pu partir. Si tu es inquiet au sujet de ta nouvelle amie, nous pouvons aller voir. Oh, c'est vrai? A-t-on réussi à localiser l'origine de ces missiles? Oui, commandant. Ils proviennent d'une flotte en orbite autour de la Lune. Et hors de portée de nos propres missiles. Commandant, une unité de combat ennemie s'approche vers l'est. Il nous faut des renforts. Appelle les chasseurs.
tous en module de vol. Over. Roger, SDF, tenez bon, on vient à la rescousse. Appel à toute la patrouille. Passez en module de vol. Tiens bon, petite, nous allons te sauver. Occupe pas d'elle, Rick. Je les tiens à distance. Tu peux pas y arriver à toi tout seul? Ne discute pas, je vais les ralentir pendant que tu récupères la petite. Ne bouge surtout pas, je vais t'attraper. Tu es bien sûr de ta manœuvre, j'ai peur. Fais-moi confiance, je vais te tirer de là. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh. Sauve-toi, Rick. Allume tes propulseurs. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien. Alors, tu vas bien là-dedans, Rick? Je suis en pleine forme, Roy. Pour toi, je m'en moque. C'est d'elle que je parle. Ah, la petite? Elle est aussi en pleine forme. Tu as intérêt à prendre bien soin d'elle. S'il lui arrive malheur, c'est à moi que tu auras affaire. Tu sembles oublier, vieux frère, que je l'ai vu le premier. Oh, ça va, gamin. Nous en reparlerons à tête reposée. Oh! Oh, il faut à tout prix que je trouve un moyen de la récupérer. Oh! Oh non! Dépêche-toi! Attrape-moi la main! Tu peux le faire! Vas-y! On est sauvés, ne pleure pas. Alors, ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Oh! Ça va? Oh non! Minmay! Qu'est-ce que c'était que ça? T'as vu ce que c'était, Roy? Ça, comme tu dis, c'était un ennemi. Alors tu comprends maintenant pourquoi nous avons construit nos robots de combat pour lutter contre ces géants. Il ressemblait à un être humain. Oui, avec la différence qu'il mesure 15 mètres de haut. Enfin, tu t'en es pas trop mal tiré pour quelqu'un qui n'avait jamais piloté un robot. Le rapport des ingénieurs confirme que les propulseurs sont prêts pour le décollage. Comment se déroule l'évacuation, Lisa? Tous les civils ont été transférés aux abris. La ville est maintenant déserte. Parfait.
Activez tous les propulseurs auxiliaires. Nous décollons immédiatement. J'espère que les propulseurs vont fonctionner. N'en doute pas, Lisa. Ils ont été fabriqués sur Terre. Courage. Décollage. Bien, commandant. Attention, Scan Leader, le SDF-1 va décoller. Préparez-vous à nous couvrir. Over. Bravo, Rick, ils ont encore besoin de nous. Réponds, Rick. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Figé d'horreur devant tant de violence, glacé d'effroi à la vue du monstrueux extraterrestre, Rick Hunter venait de recevoir un terrible choc nerveux. La forteresse spatiale avait décollé pour aller rejoindre une base terrienne en orbite autour de notre planète. Le jeune Rick et sa nouvelle amie, Min May, étaient restés sans connaissance dans un territoire encore infesté d'ennemis. Dans le prochain épisode, les Entradi redoubleront leurs attaques contre la planète Terre et la lutte contre les exterminateurs venus d'ailleurs se fera plus dure encore. Désarmé devant la supériorité écrasante des forces ennemies, le commandant Global donnera l'ordre d'effectuer un saut dans l'hyperespace. Ultime tentative désespérée qui signifiera soit le salut, soit la perte de la forteresse et de son équipage. Qu'adviendra-t-il aussi de Rick et de Min May? Parviendront-ils à rejoindre leurs compagnons à bord du vaisseau? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Robotech.